souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Nous acclamons le maître des temps et des circonstances. Acclame encore très fort le roi. C'est pas comme ça qu'on acclame le roi. Acclame le roi. Tu n'acclames pas un homme. Nous sommes en train d'acclamer le roi. Les atata barekaba setamaya. Au nom de Jésus. Salue ton voisin. Dis-lui que Jésus-Christ est vivant. Merci Seigneur. Dis-lui que Jésus-Christ est le roi des rois. Merci Seigneur. Dis-lui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Soyez bénis, shalom l'église. Nous venons dans la maison de paix. Nous avançons dans la maison du pain. Là où il y a la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le roi de gloire n'a pas changé. La Bible dit ceci, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de parler d'un thème et nous parlons de la consultation prophétique. Nous avons la phase de la théorie et la pratique. Parce qu'on ne peut pas parler d'une consultation si on ne consulte pas les gens. L'hôpital ne peut pas exister s'il n'y a pas de médecin. Alléluia. Là où il y a un garage, il doit toujours avoir un garagiste. Amen, amen. Là où il y a un prophète, il doit toujours y avoir la prophétie. Donc, il y a la théorie et la pratique. Amen. Amen. Yes. Amen, amen. Amen. Nous croyons à la prophétie et nous croyons au ministère prophétique. Tu me donnes un amen. Donne-moi encore un autre amen. Amen. Je vais parler à ceux qui seront connectés ce soir. Parce que Jésus doit nous voir. Jésus-Christ doit nous parler. Parce qu'il parle jusqu'aujourd'hui. Ma Bible me dit qu'il est le même hier. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera également éternellement. Il n'a pas de limite. Il ne change pas. Il n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une histoire. Jésus-Christ est réel. Il est le roi de gloire. Il est au-dessus de toute divinité. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute principauté. Amen, amen. Devant Jésus, tout est clair. Jésus a dit ceci, que rien ne sera caché. Rien ne peut être caché là où il y a Jésus. Qu'est-ce qui va être caché? Là où il y a le Seigneur, rien ne peut être caché. Non, non, non. Ma Bible me dit que Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Dieu est lumière. Et en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Là où il y a Dieu, les ténèbres ne régneront pas. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de cache-cache. Si ton Dieu est mort, et c'est celui que nous servons, c'est un véritable, il est le roi de gloire. Et ce n'est pas par audace. Ce n'est pas par audace que je vous dis ces choses. Je suis témoin de ces choses. Et je peux le confirmer que mon Dieu est vivant. Et celui qui a fait l'alliance avec moi, il est réel. Alléluia. Nous avons vu ses preuves. On a ses témoignages. Et il est le même. J'aime parler de lui. La consultation prophétique. Gloire à l'agneau. Et les bénéfices de la consultation prophétique. Yes. Amen, amen. Le dimanche, nous avons défini le bénéfice. Un bénéfice, c'est un avantage.
C'est une faveur. Un avantage ou une faveur. Donc lorsqu'on parle du bénéfice, on voit l'avantage qu'une personne peut tirer, soit derrière un commerce, derrière une personne, derrière quelque chose. Donc lorsqu'on parle du bénéfice, on voit une considération, une rémunération. Amen. Que veut dire une consultation? La consultation, selon le dictionnaire, veut dire demander un avis ou un conseil à quelqu'un. Lorsqu'on veut consulter une personne, c'est qu'on veut demander l'avis de la personne. Mon frère, comment tu vois par rapport à ma situation? Qu'est-ce que tu peux me dire? On vient le consulter. Ça peut être ton grand-père, ça peut être ton parent, ton ami proche, pour chercher une conclusion ou encore une manière de fonctionner. C'est ce que nous appelons par une consultation. On peut aussi consulter un médecin. Pour sa santé, on peut aller consulter un médecin. On prend rendez-vous avec un médecin pour le consulter. Alors son médecin, c'est au médecin de te donner les diagnostics propres. C'est au médecin de t'orienter jusqu'à te donner le remède. Alléluia. C'est la consultation. Amen. De la même manière qu'on peut consulter un notable, un chef de famille. On consulte aussi dans notre monde là-bas, dans l'autre monde, les mganga, les marabouts. On peut les consulter. Mais nous, dans notre règne, dans le règne ici, Jésus, il est allé au ciel. Il a laissé son église avec toutes les dispositions. Je dis que Christ a laissé son église avec toutes les dispositions possibles. Dans l'église de Christ, il y a les apôtres. Dans l'église de Christ, il y a les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Mais dans son église aussi, il y a les voyants, il y a les prophètes. Dieu a institué les prophètes dans son église. C'est pour que toi et moi, nous allons les consulter. C'est ça. L'église de Jésus, elle est complète. Yes. C'est ça le rôle des prophètes. Les prophètes ne viennent pas dans une église locale, c'est pour que vous soyez. Non, c'est pour que vous puissiez venir les consulter. De la même manière qu'on consulte les nganga, les marabouts, les autorités, on peut aussi consulter un prophète. Je vous ai donné les versets toute la semaine. On a consulté Jérémie. Les anciens de la ville sont venus voir Jérémie pour dire, nous sommes venus pour que tu nous parles de la part du Seigneur. C'était des chrétiens, des hommes qui pouvaient consulter Dieu, mais ils ont dit, nous ne pouvons pas. Mais nous venons à toi, qui est le prophète. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont venus voir Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète. Les gens sont allés le consulter. Et c'est comme ça dans toute la ville. Et dans toute la Bible. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Aller consulter un prophète est biblique. Tu peux consulter un prophète. Tu peux consulter un voyant. Ce n'est pas de la magie. Nous, on a besoin des orientations venant de Dieu. Pourquoi consulter les prophètes? Parce que le prophète... Je vais aller vite, hein, papa. Oh, mais moi, je peux me supporter. Je dois aller vite. Parce que depuis ce matin, je sens l'esprit de la rapidité. Amen. Pourquoi consulter les prophètes? Parce que les prophètes, eux, ils sont... les porte-paroles. Je les utilise comme étant des porte-paroles. Je vous ai donné les versets, je ne vais plus revenir. C'est un enseignement. Je fais le résumé plutôt décollé. Pour ceux qui étaient ici hier, je vous ai donné les versets bibliques. Les prophètes sont des porte-paroles. La Bible dit très bien porte-parole. C'est un porte-parole. Donc il est un médiateur entre le ciel et la terre. Donc, entre les hommes et Dieu, au milieu, il y a un prophète. Dieu peut avoir une pensée. Le prophète capte la pensée divine et il les transmet au peuple. Parce qu'entre Dieu et les hommes, il y a un prophète. Il n'y a pas un apôtre. Il n'y a pas un pasteur. C'est un prophète. La Bible dit ceci pour te choquer. Dieu ne fait rien. Il ne fait rien sans révéler ses secrets
ou son secret aux apôtres, aux pasteurs, aux évangélistes. Il révèle ses secrets à mes serviteurs, les prophètes. C'est là où il y a des problèmes. Je ne suis pas venu pour que Nabo ait d'autres ministères. Tous les ministères sont efficaces. D'ailleurs, nous jouons le même rôle. Selon Ephésiens 4, 11, 12, pour le perfectionnement des saints et pour bâtir l'église du Seigneur. C'est le rôle de ces 5 ministères. Bon, ce qui concerne la révélation, je n'utilise pas tout le monde. Il utilise les prophètes. Parce que les prophètes sont des lampes. Ils sont des lampes. Ils sont ceux qui éclairent. S'il n'y a pas de signaux, dans l'autoroute, nous voyons toujours des signaux. Il y a des panneaux. Les prophètes sont les panneaux dans le ministère de Dieu. Les prophètes sont les panneaux dans le ministère de Christ. Et ils viennent pour vous indiquer. Roulez à 30. Ici de l'autre côté, virage à gauche. Regardez Dodan. À 6 mètres, c'est le rôle des prophètes. Ce n'est pas le rôle d'un apôtre. Son prophète te dit qu'il y a une Dodan là-bas, il y a une virage là-bas. C'est le prophète qui te dira qu'attention, celui-là va tomber. S'il n'y a pas le prophète dans le ministère, c'est un hécatombe. Ce sont eux qui orientent. Que ce soit la nuit comme le jour. Les panneaux de signalisation sont là. C'est à toi maintenant d'être prudent. Parce qu'on t'a dit attention, à 100 mètres, il y a un virage. À 200 mètres, il y a tel obstacle. Il y a des travaux là-bas. Donc, il y a la vitesse, il y a des travaux. Prophète. Travaux à 100 mètres. À toi qui la vitesse, il faut ralentir. Parce que Nzela est comme il rétrécit. C'est ça le rôle des prophètes dans le ministère. Nzela est un apôtre. Goudron, ce sont les pasteurs, les docteurs. Mais la signalisation, les prophètes. Ils sont là pour nous orienter. C'est le rôle des prophètes. Amen. Alléluia. Donc, si tu te dis de consulter Bangote, toi-même tu feras l'accident. Ce n'est pas nous. Tu feras l'accident. Pourquoi je demande aux enfants de Dieu que tu ne peux pas finir l'année sans consulter un prophète. Tu dois toujours consulter le prophète. C'est important. Je sais que Dieu te parle. Je ne disconviens pas. Dieu a parlé à Saul. Mais Saul avait besoin d'Ananias pour lui ouvrir les yeux. Paul a écouté, il a entendu la voix de Dieu. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Moi, ce qui concerne les orientations, il a dit à l'Esprit de Dieu, que ferai-je? Je dois maintenant faire quoi? Dieu va l'orienter vers un Ananias. Les prophètes sont les Ananias. C'est pour vous éclairer, pour vous orienter. Il faut toujours Amen. Amen. Le ministère aujourd'hui que je prêche m'a été révélé par un prophète. Par 2 ou 3 prophètes. Amen. 2 ou 3 grands prophètes de notre pays. Ils m'ont révélé cela après plusieurs années. Ils ont vu avant moi. Ils avaient vu avant moi. Un prophète est un aigle. Il peut te révéler ton futur, ton présent et même ton passé. Et c'est comme ça que ça agit la prophétie. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc la consultation prophétique. Tout ce qui est prophétique appartient au prophète ou à la prophétie. Ça appartient au prophète ou à la prophétie. Alléluia. Donc les prophètes sont très importants. Ils ne sont pas plus supérieurs que les autres. Mais ils sont aussi nécessaires. Comme d'autres ministères. Mais quand je lis les Écritures, je vois la vie de Paul. Paul me dit quelque chose. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est dans 1 Corinthiens 14. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. La dimension prophétique est plus grande. Parce qu'un homme qui voit, il est différent.
Et voilà pourquoi, raison pour laquelle vous allez remarquer que c'est le ministère le plus combattu. Et c'est parmi les ministères qui ont des problèmes. Le ministère de la prophétie. Ou prophétique. Donne-moi un bon amen. Amen. Un autre amen. Amen. Quelques bénéfices. Quelques bénéfices qui sont liés à la consultation prophétique. On va citer ces bénéfices. Parce que lorsque la consultation prophétique arrive, il y a toujours eu un bénéfice. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Amen. La prophétie permet aux gens de reconnaître et d'adorer Dieu. Donc lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, le bénéfice c'est lequel? Ça peut permettre à la personne qui reçoit la prophétie, primo, de faire quoi? D'adorer Dieu. Deuxièmement, de faire quoi? De connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ça c'est un bénéfice. Il y a des gens qui se disent, les ministères prophétiques, ils ne savent pas. Et la majorité de ceux qui combattent le prophétique, pour la plupart sont des sorciers. Pour la plupart ont touché à la magie. Mais oui, si je suis simple, pourquoi ne pas consulter? Pourquoi refuser qu'on puisse me révéler ce qui est caché en moi? Mais lorsque tu combats cela, c'est qu'en toi, il y a l'antéchrist. Il y a la sémence de l'antéchrist. Amen. Ah. Yes. Amen. Amen. Ça va? Ça va, papa. On a lu bien. On a lu bien, papa. Donc, c'est pour reconnaître Dieu et l'adorer. Lorsque nous parlons du bénéfice, nous pouvons aussi dire qu'un bénéfice est un avantage. Le bénéfice est un avantage. Donc le bénéfice de la consultation prophétique, c'est un avantage qu'une personne reçoit après une consultation prophétique. C'est l'avantage, papa. Parce que lorsque je reçois la prophétie, je suis en avance. Je comprends maintenant qu'en telle année, non, c'est de l'autre côté. Amen. Yes. Amen. J'ai l'avantage avant même que Ndako paie la moto. Amen. Vous voyez ça? C'est un bénéfice. La prophétie te donne l'avantage. Amen. Oh. J'avais un cousin à moi. Une cousine, bien une cousine. Et elle est venue en consultation, le Seigneur lui dit, attention, il y a un homme qui va te draguer, il est comme ceci, comme cela, mais cet homme, il a quelque chose d'anormal en lui. Mais ma cousine a fait ça. Oh. Aujourd'hui. Et la prophétie s'est accomplie. Elle fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas accepté la voix de la prophétie. Je lui donne un avantage, mais elle refuse. C'est comme nous aussi. Je te parle. Tu refuses. Il y a une dame ici, l'une de mes filles. Je lui avais dit autrefois que aux autres, dans le service, faut pas mater du colo. Yes. Dans le service, à Dieu cherche les champions. Mater du colo, na couche le but, na tel benza matasinga bébé. Na bi, wana mwana na zemi. Papa. Na bi, meyo le baki na ba nebelo ko bote souté, o boti ndengene. Dans le jour où je prophétisais, elle avait fait ça. Yes. Ah. Un prophète peut voir des choses 10 ans, 40 ans, 50 ans avant toi. Amen. Parce que dans le règne de l'esprit, le temps et l'espace n'existent pas. Amen. Le temps et l'espace n'existent pas. Un prophète peut naviguer. Il peut aller au-delà du temps. Parce qu'il était un aigle. Il te donne la prophétie aujourd'hui, mais après 4 ans, cette même prophétie va s'accomplir. Ah bon? On peut aller. Yes.
Est-ce qu'on peut parler? Amen. Donc la prophétie est le bénéfice, c'est un avantage pour nous. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens 14, verset 3. Rapidement, hein, maman. Voilà pourquoi tout le monde veut devenir prophète. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Celui qui prophétise parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. C'est la Bible qui nous dit. Celui qui parle, je ne parle pas aux hommes. Le parler en langue, c'est un langage codé. Lorsqu'une personne parle en langue, il parle à Dieu. La Bible dit qu'il révèle les mystères. Mais celui qui prophétise au contraire, il parle directement aux hommes. Ça va? Amen, amen. Amen. On peut continuer? Amen. Il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Parole du Seigneur. Voici encore quelques bénéfices. Lorsqu'une personne prophétise, il édifie. La prophétie nous édifie. Amen. Je ne vois pas ton amen. Hein? Édifier veut dire bâtir. Nous l'avons lu hier dans Ephésiens 4, 11, 12, que les 5 ministères avaient pour rôle l'édification du corps de Christ. Yes. Donc la prophétie vient pour édifier, c'est pour bâtir. Une prophétie qui n'édifie pas ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Amen. Je peux être pressé. Dans ma vie, je vais devenir comme Billy Graham. Une personne arrive, un prophète arrive. Il me dit, prophète Christ, attention. Ne va pas trop vite. Ça m'édifie. Ça permet à ce que je puisse marcher lentement, sûrement. C'est ce qu'on appelle édifier. C'est édifier spirituellement, intellectuellement aussi. Quelqu'un peut prophétiser sur toi. Attention, je sens l'odeur d'un accident. Attention, je vois ça. Ça t'édifie. Ça te bâtit. Ça te permet de devenir grand. J'ai compris une chose avec Dieu. Lorsqu'il nous parle de Moïse, il dit Moïse, Hébreu 11, 24, Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Parce que c'est en grandissant qu'on peut prendre les décisions. Donc la prophétie te permet de grandir. Amen. La prophétie nous permet de grandir. De la même manière que la parole nous édifie, la prophétie aussi nous édifie. Amen. Donc un prophète ne vient pas pour faire des scénarios, il vient pour t'édifier. Amen. Ça c'est le bénéfice, l'édification. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prophète qui a parlé sur ma vie. Il m'a dit un jour, fais attention, parce que je vois X et Y, ils vont se soulever contre toi. J'étais un peu gentil avec ces personnes. Je me suis mis en jeûne et prière. Et c'est Dieu qui me révèle la même chose. Ça m'avait édifié sa prophétie. Toi, tu fais confiance à tout le monde. Mais tu ne sais pas qui est qui. Mais lorsque la prophétie arrive, ça te permet de bien revoir ta vie. Ce n'est pas que les prophètes brisent les foyers. Non. Les prophètes, ils viennent pour nous édifier. Deuxième rôle. Deuxième bénéfice. La prophétie nous exhorte. Amen. Exhorter veut dire encourager, engager, inciter. Amen. Alléluia. Amen. Inviter à. Donc lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, c'est-à-dire que la prophétie vient pour nous exhorter. L'exhortation, c'est l'encouragement. Yes. Donc lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, l'avantage c'est que la personne est exhortée. Amen. Il faut que nos prophéties soient aussi christocentriques. Yes.
nos prophéties doivent être christocentriques. C'est-à-dire que mettre Christ au centre de la prophétie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Dans la prophétie, Christ doit être christocentrique. Au centre. Ça, c'est une bonne exhortation. Parce que le prophète vient pour nous exhorter. Exhorter veut dire encourager, inciter. Ça nous permet d'être prudents. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Je parle de bénéfices. Hein? Ça, c'est un bénéfice. C'est très important. Il vient pour nous faire quoi? Pour nous exhorter, pour nous inciter. Donc, la prophétie peut te donner la force d'aller encore vite. Ah, toi, tu n'as plus la vie de prière. Tu n'as plus de vie de prière. Un prophète peut venir devant toi. Amen. Amen. Après, oui, c'est ça. Ça te permet, ça t'excite. Ça te permet de renforcer ta vie spirituelle. Amen. C'est ça le prophète. C'est ça le prophète. C'est ça le rôle du prophète. Il vient pour nous exhorter. Dans l'exhortation du prophète, il vient nous révéler le temps dans lequel nous sommes. Il te dira que nous sommes au temps du soir. Comme on l'avait dit hier. Nous sommes au temps du soir. Faisons attention parce que les signes que Christ avait annoncés, ça s'accomplit. Il vient pour te révéler le temps. Ça, c'est le rôle d'un prophète. Ça va? Amen. Et on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La prophétie ne veut pas seulement dire révéler l'avenir, le passé, non. Un prophète peut venir, il te dit ta foi t'a guéri. Amen. Pour moi, c'est une prophétie. Jésus n'a pas prophétisé tout le temps comme nous prophétisons ici. Il arrivait d'un moment, il te dit seulement ta foi t'a guéri. C'est une prophétie. C'est fait. Et ça s'accomplit. Ça, c'est la prophétie. On peut avancer? Amen. Alléluia. Amen. Donc, une prophétie peut être une phrase. Comme ça peut être une histoire. Amen. Amen. Jésus a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est une prophétie. L'enfant était fatigué. De l'autre côté, il y avait des manjanites. Mais par ange. Un ange vient dire, Gédéon, va avec la force que tu as. C'est une prophétie. Il n'a pas dit, non, c'est une prophétie. Ça donne la force. C'est une exhortation en fait. Amen. Troisième élément. La prophétie vient pour nous consoler. Une consolation est un soulagement. Amen. C'est-à-dire que soulager quelqu'un d'un chagrin. Une personne qui est dans la douleur, pour l'apaiser, la personne a besoin d'une consolation. Elle a besoin d'une consolation. Alors le prophète arrive, il dit, ma fille, ne pleure plus. Mais toi tu te dis, oui, la nuit tu as passé toute la nuit en train de te lamenter. Mais la prophétie vient pour te consoler, édifier, exhorter et consoler. Et après cette prophétie-là, c'est le rôle. Ça, c'est le bénéfice que tu prends. Et c'est comme ça. Un prophète, nous l'avons dit ici, que le prophète peut te donner le nom, la date, l'heure, le pays, ton village. C'est naturel parce que Jésus lui-même, il l'a fait. Dans la Bible, il a révélé les choses cachées. Daniel 2, ma Bible me dit que notre Dieu est celui qui nous révèle les choses les plus profondes.
les choses cachées, Jésus nous les révèle. Donc ce n'est pas mauvais pour un prophète qui est un voyant, il se met devant toi, il se met à te dire, il te révéler ce que tu as eu à faire dans un hôtel. À Alembe, il y avait l'un de mes frères, celui que j'appelle le frère. C'est un fils spirituel, mais je l'appelais le frère. Je n'arrivais pas à l'appeler fils. Je dis frère, frère intel. Ce frère-là a fait un mois sans venir à l'église. Le jour où le Seigneur me dit, prends le téléphone, appelle ton frère. Je prends mon téléphone comme ça, je compose son numéro. Le Saint-Esprit me dit, dis-lui de retourner à la maison. C'est tout, comme message. Dis-lui de retourner à la maison. Ne sachant pas ce qu'il était en train de faire. Mais à l'heure là, pendant que j'étais en train de l'appeler, le frère était déjà devant un hôtel. Il était avec une soeur. Je l'appelle de quoi? Je dis, le Seigneur m'a dit Zongandako. Il dit, ah papa. À Zongandako, il ne m'a rien dit. Après une semaine, il vient se mettre à genoux. Il dit, papa, pardonne-moi, je voulais commettre le péché. J'étais déjà en face d'un hôtel. Mais ton message, ton appel, ça c'est la prophétie. Vous voyez? C'est ça. Et ça a sauvé les frères. Il voulait tomber, mais un appel, l'appel d'un prophète est sauvé. Amen. Et bien, Nini kaka, papa na olembi na mokenanga nzamba benga pona wokerete tika. Mwana za révèle, papa benga kata bengi nga na euro na problème. C'est que nzamba lingi likambo yo te. Amen. C'est ça Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le règne de l'esprit. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle le soulagement. Amen. 1 Corinthiens 14, 20, 25. C'est vain. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est ainsi, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alléluia. Amen. La prophétie est un signe. C'est le signe qui prouve que Dieu ne veut pas qu'au salango. Amen. Mais le